Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour ce temps de culte et de ressourcement. La grâce et la paix vous sont données de la part du Dieu de Jésus-Christ et de son Esprit qui nous rejoint au creux de nos confinements. Réjouissez-vous. Oui, réjouissez-vous. Le monde d'aujourd'hui tremble, mais comme le rappellent les prophètes, l'avenir du monde est entre les mains de Dieu. Dieu nous aime d'un amour éternel et il nous donne un avenir à espérer. Réjouissez-vous. Le monde d'hier n'est plus, englouti par la crise que nous traversons. Mais Dieu entend nos prières et il y répond par sa parole. C'est aussi une chance et un défi pour nous. Réjouissons-nous. Le monde de demain sera autre. Du moins pouvons-nous l'espérer et nous y engager avec persévérance et détermination pour plus de justice et de fraternité. Oui, réjouissons-nous. Comme nous le dit le Dieu de la parole, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera point ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Amen. Alléluia. Chantons à Dieu notre reconnaissance. C'est Elsa qui nous fait chanter Debout, resplendis. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire des seigneurs. Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire des seigneurs. Relève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse, car voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marchent vers ta lumière, sur les rois se lève ta clarté. Toutes les nations marchent vers ta lumière, sur les rois se lève ta clarté. De nombreux troupeaux te seront offerts, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba de Kédar, faisant monter vers toi la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils étrangers bâtiront tes murailles, et leurs rois franchiront tes portails.
les fils d'étrangers bâtiront tes murailles et leurs rois franchiront tes portails. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis et sur toi resplendira ma gloire. Jérusalem, Jérusalem, quitte tes robes de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Jonas, dans le ventre du poisson, adressa cette prière. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer au plus profond de l'eau, les flots m'encerclaient et tu faisais déferler sur moi vague après vague. Avec ces mots tirés de la lettre de la Fédération de l'Entraide protestante, nous prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi captifs et désemparés. Captifs parce que nous ressentons avec force ce qui peut nous engloutir sans trop savoir qu'en faire. Les murs de nos maisons, la maladie, la peur, la défiance vis-à-vis de l'autre. Nous avons besoin de toi pour que tu saisisses nos mains maladroites et hésitantes et que tu nous tires vers le seuil de nos maisons. Nous nous présentons aussi devant toi désemparés, parce que nous voudrions tout comprendre et tout capter d'un seul coup d'œil, tout maîtriser et avoir réponse à tout. Apprends-nous, Seigneur, le geste qui donnera à nos limites la saveur du présent, pour que nous ne le vivions pas aux dépens de l'avenir. Merci, Seigneur, d'être au cœur de nos doutes et de faire de nos atermoiements autant de rives qui sollicitent des échanges fructueux avec les autres et avec toi. C'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses nouvelles. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie de vin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre.
ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Avant de lire dans la Bible, prions. Seigneur Dieu, nous t'en prions que ton esprit, comme tu le promets, repose sur nous. C'est bientôt la fête de la Pentecôte, mais dès avant, nous avons besoin de ta présence sous la forme de ton esprit pour que ta parole devienne bonne nouvelle, que ta parole prenne sens, très concrètement, pour nous aujourd'hui, dans les situations qui sont les nôtres. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Alors je lirai dans le livre des Actes au chapitre 2, d'abord le verset 14, puis les versets 36 à 41. Pierre se leva avec les 11 autres apôtres. Il y avait donc les 12 du début, moins Judas, plus Matthias, et d'autres encore. Et ils venaient de recevoir l'Esprit Saint, descendu sur tous sous la forme de langues de feu. Pierre se leva donc avec les 11 apôtres, et d'une voix forte, il s'adressa à la foule. « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement mes paroles et comprenez bien ce qui se passe. » Puis Pierre fait un long discours qui se termine ainsi, versets 36 à 41. « Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de vie et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de l'Esprit Saint. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et pour vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Dur ces paroles de Pierre, un vrai discours bien dur, un vrai discours difficile et impossible peut-être pour certains à entendre. Je reprends, tout le peuple d'Israël doit donc le savoir avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Peut-être, pour comprendre, pouvons-nous imaginer que Pierre se vengerait, qu'il essayerait de crucifier ceux qui se sont moqués de tous ces hommes et femmes qui ont reçu l'Esprit Saint ce jour-là, le jour de Pentecôte, sous la forme de langue de feu. Parce que cet épisode que je viens de lire se situe juste après la fin du récit de Pentecôte, où on comprend et on entend que des gens se moquent des personnes qui ont reçu l'Esprit Saint, parce qu'ils seraient pleins de vin doux, parce qu'ils parlent et ils comprennent des langues qui ne sont pas les leurs a priori. Mais si Pierre agissait ainsi, il serait bien lâche et il se comporterait de manière bien basse. Parce que lui, Pierre, il a trahi sa parole de toujours suivre Jésus. Et même, il l'a renié publiquement 3 fois. On ne peut pas dire en lisant ce texte que Pierre soit vraiment quelqu'un de fin et dit diplomate, ni comme homme, ni comme disciple. Et en plus, songez, c'est la première prédication de l'histoire de l'Église. Et si vous ou moi, on avait entendu une telle prédication la première fois que nous sommes venus à l'Église, sans doute qu'on n'y aurait jamais remis les pieds.
à entendre de telles paroles, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on aurait envie de partir le plus vite possible. Mais voilà que dans cette histoire, tout se complique et tout devient paradoxal. Parce que j'entends avec vous la fin du texte, qui dit ceci. Un grand nombre d'entre eux, un grand nombre des personnes qui se sont fait secouer par Pierre, acceptèrent les paroles qu'il disait et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. On a donc un prédicateur qui secoue violemment ses auditeurs, et c'est même tellement violent qu'un terme a été spécialement utilisé par l'auteur des Actes, sans doute Luc, pour dire cette secousse. Littéralement, eh bien, Pierre a piqué leur cœur. Littéralement, il a donné un grand coup dans leur cœur. Littéralement, il les a, je ne sais pas ce qu'il faut dire, scotchés, diraient les plus jeunes d'entre nous. Et comme si cela ne suffisait pas, à la question de savoir ce qu'ils doivent faire, maintenant qu'ils ont accepté de suivre ce que disait Pierre, eh bien Pierre leur assène comme un coup de grâce. Il leur dit « changez de vie et que chacun de vous soit baptisé ». Alors ça aussi, pour nous, ça dépasse vraiment l'entendement. D'abord, on se fait remonter les bretelles, ensuite on se fait culpabiliser, ensuite on a en guise de préparation de baptême 3 mots. Changer de comportement, changer de vie. C'est bien à l'opposé total de ce que nous aimons dans notre Église et même de ce que nous supporterions. Mais voilà le pire, dit le texte, c'est que ça marche. Alors comment comprendre ce paradoxe qui veut qu'un discours qui irrite nos oreilles fonctionne? Pour le dire autrement, comment répondre et comment comprendre la réponse de Pierre à la question de ces hommes qui l'ont entendu les secouer? Frères, disent ces hommes et ces femmes, frères, que devons-nous faire? La première chose que je voudrais dire, c'est que il serait trop simple de tout envoyer promener, au prétexte que, eh bien, ces paroles de Pierre sont insupportables, de dire, eh bien, je ne vais plus les lire, elles sont datées, elles sont de 2000 ans, aujourd'hui on ne parle plus comme ça, et circuler, il n'y a rien à voir. La tentation est là, la tentation est grande, mais le texte est là aussi. Et je crois qu'il nous invite à écouter Pierre attentivement. Que devons-nous faire? Nous qui sommes secoués par ces paroles, sans doute, mais qui sommes tout aussi secoués par ce qui se passe en ce moment dans notre vie personnelle, dans notre vie collective, dans notre vie, dans notre pays, mais aussi dans nos églises. Que devons-nous faire? Cette question est, je crois, bien la nôtre. Alors, pour essayer d'avancer, je vous propose de regarder la réponse que Pierre donne et qu'on peut traduire de plusieurs manières. Dans le texte que j'ai lu, il y a marqué « changer de vie ». Mais on pourrait entendre aussi « repentez-vous ». On pourrait entendre « convertissez-vous ». On pourrait entendre « changer de comportement ». On pourrait entendre « remettez-vous en cause ». On pourrait entendre également « changer radicalement ». On pourrait entendre tellement d'autres choses. Et sans doute que nous ne sommes pas très familiers ni très à l'aise avec ce genre de vocabulaire. Repentez-vous, convertissez-vous, changez radicalement, etc., etc. Je vous invite alors à l'approfondir un peu. Que devons-nous faire? Quand Pierre répond à cette question, est-ce qu'il veut dire que nous devons changer de vie? Oui, certainement, mais pas seulement. En effet, Jésus, le ressuscité, s'est présenté aux disciples en Galilée, là justement où vivaient les disciples. Et c'est d'ailleurs ce que l'ange a dit aux femmes le dimanche au tombeau, d'aller dire aux disciples que Jésus les attendait en Galilée. Et même le texte dit que les femmes ont eu à le dire explicitement à Pierre. Les disciples sont donc renvoyés précisément là où ils travaillaient. Et même les évangiles disent que, eh bien, ils étaient en train de pécher pour certaines des apparitions de Jésus. Alors, pas vraiment un changement de vie, ou en tout cas, pas encore. Est-ce que la réponse de Pierre veut dire se repentir? Oui, bien sûr, ça veut dire se repentir. Le repentir, c'est le retour à Dieu.
C'est l'attitude spirituelle qui consiste à revenir à Dieu et à reconnaître que l'on ne vit pas comme Dieu le souhaiterait. Et que dans un pardon demandé et immédiatement accordé, Dieu nous accueille les bras grands ouverts. Se repentir, c'est spirituel. Mais ce que dit Pierre, c'est spirituel. Mais ça a aussi des implications concrètes. Et se repentir ne dit pas aussi ces implications concrètes. De même que se convertir, c'est à peu près la même idée que se repentir. Et puis, aurions-nous, nous, besoin de nous convertir? Nous qui le sommes déjà? Est-ce que la réponse de Pierre veut dire changer de comportement? Oui, assurément, ça veut dire changer de comportement, mais pas seulement. Changer de comportement, on sait très bien faire. Ces hommes, ces personnes qui écoutent Pierre ce jour-là savent aussi très bien le faire. Sans doute, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui étaient là au rameau, le vendredi, le jour de la mort, et qui criaient à mort après avoir applaudi? Sans doute, ce sont les mêmes personnes qui étaient là le jour de Pentecôte et qui se sont moquées des disciples, des apôtres recevant l'Esprit Saint. Oui, c'est facile de changer de comportement, c'est facile d'être versatile, mais ça n'est pas seulement cela que veut dire Pierre, changer de comportement. Est-ce que ce qu'il dit dans sa réponse veut dire se remettre en cause? Oui, bien sûr, ça veut dire se remettre en cause, mais pas seulement. Ce n'est pas que intellectuel, ce n'est pas que psychologique. Je crois que la réponse que donne Pierre comprend tout ce que je viens de dire et même d'autres choses encore. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit dans ce texte, c'est que Pierre intervient le jour de la Pentecôte, don de l'Esprit, et qu'il promet même à ses auditeurs qu'avec le baptême de pardon des péchés, ils recevront l'Esprit Saint en don. Ils recevront l'Esprit Saint, c'est-à-dire la présence de Dieu agissante dans nos vies. Alors je crois que repentez-vous, changez de vie, convertissez-vous, etc., etc. Tout ce qui est contenu dans ce que dit Pierre est là. D'abord, se laisser retourner par ce que Dieu fait en nous. Autrement dit, dans la foi, attendons-nous à ce que Dieu change notre vie et laissons-nous faire. C'est Dieu qui agit et il faut le laisser être l'acteur de cette action. Notre changement est là et je crois que notre changement sera toujours là. Alors, que devons-nous faire? D'abord, attendons-nous vraiment à ce que Dieu change notre vie et laissons-le faire, laissons-le agir. Voici ce qui est dit dans la réponse de Pierre lorsqu'il dit « changer de vie ». Laisser Dieu agir dans nos vies, c'est croire, justement, qu'il peut agir. C'est croire que son esprit a une réalité pour nous. C'est croire que Dieu parle et agit encore, même 2000 ans après, même après la première résurrection, même après la première Pentecôte. C'est s'attendre vraiment à ce que Dieu parle, même au-delà de la seule lecture inspirée de la Bible. Et ce faisant, cela aura des implications très concrètes, qui sont de notre seul discernement. Ça n'est pas au pasteur, ça n'est pas à l'Église de dire quels sont ces changements très concrets. C'est à chacun d'entre nous d'en faire l'expérience et de les discerner. Mais je crois que 3 éléments apparaissent à la lecture de ce texte comme suite de ce Dieu qui intervient dans nos vies. D'abord, si nous laissons Dieu agir, nos comportements, évidemment, et nos actes vont changer. Et des choses improbables vont se produire. Le récit de la Pentecôte dit que chacune des personnes ayant reçu le Saint-Esprit voit les autres parler des merveilles que Dieu fait chez elles. Et puis, souvenons-nous aussi que juste après ce texte, juste après, au verset 42, il nous est décrit comment vivaient les premiers chrétiens. Prière, partage du pain,
partage des biens, être ensemble. Et en plus, le tout dans la joie. Oui, laisser Dieu agir en nous produit et va produire des choses incroyables et des choses qui parfois dépassent l'entendement. Ensuite, souvent, les paroles et les gestes qui naîtront en nous seront à contre-courant du monde et de la société. Se convertir, se retourner, changer, c'est aussi très souvent remonter le courant. Parfois on se moquera de nous, parfois on nous prendra pour des fous. Comment seront reçues nos paroles? Comment seront reçus nos gestes? Ceux qui vont témoigner que nous ne faisons pas nôtre telle ou telle idée reçue, telle ou telle doxa économique, politique, théologique ou ecclésiale, même dite avec le plus bel amour fraternel. Être chrétien dans un temps comme aujourd'hui n'est pas et ne sera pas de tout repos. Et enfin, même si la parole n'est jamais consensuelle, cela ne doit pas nous faire renoncer. Car en écoutant le texte, on comprend que les auditeurs de Pierre ont une immense soif de l'Évangile, puisque même bousculés, même chahutés, ils sont prêts à croire. Ils sont prêts, disent le texte, à ne pas être comme ces gens perdus. Et je pense qu'il en est de même pour nos contemporains. Beaucoup ne demandent qu'à découvrir cette bonne nouvelle du Christ ressuscité. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, je suis persuadé que nous trouverons les moyens de leur parler et de les servir, pour qu'à leur tour, ils le rencontrent lui et lui seul. Cherchons ce que nous devons faire. Demandons à Dieu de nous inspirer et attendons-nous, vraiment, à ce qu'il agisse en nous et par nous. Cette promesse, faite à partir de ce texte, aujourd'hui et pour nous, elle est vraie aussi pour chaque jour de notre vie. Amen. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens éclairer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté. Ma vie s'ouvre sur un chemin de clarté. Mon Jésus, par ta parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta parole, tu viens mettre en moi ta vie. Jésus, par ta parole, tu me rends ma dignité. C'est toi, Seigneur, que désormais je suivrai. Esprit, par ta puissance, tu viens pour me fortifier. Esprit, par ta puissance, tu m'appelles à partager. Esprit, par ta puissance, tu viens me rassembler. Du Christ, tu nous fais témoins et messagers. Nous voulons maintenant prier les uns pour les autres, avec ces mots des catéchumènes de Provence et de mes enfants confinés avec moi. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes seules pendant cette période particulière. Aide-les à trouver le temps moins long ou encore à ne pas s'ennuyer.
Aujourd'hui, nous te confions les personnes âgées dans les EHPAD ou ailleurs, qui ne peuvent pas voir leur famille et se retrouvent malheureusement elles aussi seules. Nous te confions les personnes malades, aide-les à guérir vite. Nous te confions les personnes qui ont perdu leur emploi ou qui se sont menacées. Aide-les à trouver cette période moins pénible et à trouver un emploi rapidement. Nous prions pour tout le monde, jeunes et adultes, afin que ce temps ne soit qu'un mauvais souvenir. Je veux te prier, mon Dieu, pour mes amis à l'école et ma maîtresse que j'espère retrouver bientôt. Je veux te prier, Seigneur, pour qu'après le confinement, nous continuions à aider la terre à mieux respirer. Et ensemble, nous voulons te confier ces mots que Jésus nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Comme Jonas, il est à vos côtés dans le confinement, au creux de vos confinements. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.